Ce qui peut venir changer notre situation ne peut être une réaction divine. Avant que le ciel réagisse, il faut que la terre agisse. C'est pourquoi il a enseigné tout un peuple. Il a dit, vous allez créer une petite parcelle. Dans la parcelle, vous allez créer une tente. Dans la tente, vous allez partager des places. Et dedans, vous allez placer telle chose, telle chose, telle chose. Et après, vous allez mettre de l'huile, par exemple, dans le chandelier. Et après, vous allez allumer le chandelier. Après, vous allez commencer à brûler les encens. Et après, moi, je descendrai. Et il était descendu. Je crois qu'il est descendu ce soir. Oh, il est descendu ce soir. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Sa présence est là. Pour moi, sa présence est là. Pour une personne qui veut devenir, sa présence est là. Pour une personne qui veut devenir, sa présence est là. Pour moi, Jésus-Christ est là. Je dis pour moi, Jésus-Christ est là. Parce qu'il n'est pas dans un tombeau en Israël, mais il est là. Il n'est pas dans une cathédrale, il est là. Jésus-Christ n'est pas à Rome, il est là. Jésus-Christ n'était pas enterré hier, mais il est là. Jésus-Christ n'est pas dans un cercueil rouge, il est là. Ce n'est pas les 250 000 personnes en soi-disant basilique, Saint-Pierre. Ce n'est pas là où il y a 250 000 personnes, mais c'est là où il y a les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Il est là. Il n'est pas dans un mausolée. Il n'est pas dans un cercueil rouge. Jésus est là. Parce qu'il est là pour faire du bien à une personne. Parce qu'il est là pour briser les barrières dans la vie d'une personne. Parce qu'il est là pour accomplir la promesse d'une personne. Il est là pour accomplir sa parole. Il est là pour réaliser tout ce qu'il a promis. Il est là pour confondre tes adversaires. Il est là pour confondre tes ennemis. Il est là pour changer l'histoire de ta vie. Jésus-Christ est là. Je déclare qu'il est là. Je confirme qu'il est là. Il est là. Il est là pour bénir une personne. Il est là pour enlever la honte de la vie d'une personne. Il est là pour enlever l'opprobre de la vie d'une personne. Il est là pour briser la malédiction familiale. Il est là pour annuler cet héritage négatif familial. Il est là pour te donner ton propre parcours. Jésus-Christ est là. Et il a une parole merveilleuse pour toi. Il a une parole puissante pour toi. Si sa parole pouvait faire sortir Lazare, Titomo, c'est la même parole qui sera prononcée ce soir. Jésus va parler. Il a dit dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des anges. Et dit par mon esprit, par l'esprit de l'Éternel, j'ai béni l'Éternel. Pour cette soirée magnifique, nous sommes debout. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Et cette parole est incarnée dans un corps. Et ce corps-là, c'est le fils qui partait d'Anclos. Voilà que j'appelle Ricardo d'avancer. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert.
Dieu qui me bénit, Dieu de Kélani, Dieu de Jacques Vernon, Dieu de Padamatono, Dieu d'Haïti Nabala, Dieu de Kibala, Dieu de Kibala, Dieu de Padamatono, ta gloire est présente, ton action est présente, ta puissance est présente. Il faut au moins de la tête aux pieds, que sa langue soit exercée, sa bouche soit loin, sa tête soit loin, au nom puissant de Jésus. Père, tu as utilisé même les morceaux de bois. Tu as fait parler même les animaux. Aujourd'hui, tu vas faire parler l'homme créé à ton image. Au nom de Jésus, sois béni. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer? Merci car tu as acclamé pour moi et pour le pasteur. Maintenant, je veux que tu acclames pour Jésus. Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui est ressuscité le 3e jour. C'est lui qui nous a délivrés de la mort. Jésus, alléluia. Waouh, quelle atmosphère. Quelle atmosphère, waouh, incroyable. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre nous ici présents. Amen. Avant de commencer toute chose, je vais m'acquitter de quelques tâches. Premièrement, c'est de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a renouvelé le souffle de vie. Deuxième tâche, je vais dire, Papa, merci encore une fois de plus pour la confiance. Merci. Je suis venu là actuellement. On vient de loin. On vient de loin. Et m'avait toujours soutenu. M'avait toujours soutenu. Même quand il y a eu des moments où je pu peut-être tourner le dos. Mais votre amour était toujours là présent. Vous avez manifesté ce côté paternel que j'avais tant réclamé à Dieu. Parce que pour les personnes qui connaissent mon histoire, j'ai perdu mon père à l'âge de 1 an et j'ai grandi en étant affecté par cette manque-là. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'avoir un père qui veille sur moi, qui prie pour moi et qui me conseille en tant que père. Papa, merci. Merci. Et j'aimerais remercier vous aussi qui êtes là présents, car si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là. On ne serait pas là en train de prêcher, on ne serait pas là en train de rendre grâce à Dieu. Si nous tenons debout ici, c'est parce que vous êtes là aussi. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Désolé pour l'émotion. C'est l'amour qu'un fils a pour son père. Alléluia. Excusez-moi aussi de ma voix, parce que depuis vendredi, on est en activité ici. Depuis vendredi, on a eu veillée. Samedi, on a eu le programme de la jeunesse. D'ailleurs, ça s'est super bien passé. Est-ce que la jeunesse peut se manifester pour savoir MJC Oye! MJC Oye! MJC Oye! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Et ce dimanche, par la grâce du Seigneur, nous allons être bénis. Amen. Il y a ces chants qui me montent dans le cœur avant de commencer, qui dit Yesu, Yesu, Yesu,
Como na Yesu, 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 yonta menanguya. Oh Yesu, Yesu, yokolo nakeno. Oh Yesu, Yesu, yonza menanguya. Oh Yesu, Yesu, yokolo nakeno. Oh Nikolo, Nikolo nase ekumame. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 12, en commençant par le 4e verset jusqu'au 9. Genèse chapitre 12, en commençant par les 4e versets jusqu'au 9.
Et s'il vous plaît, si quelqu'un d'autre est déjà préparé, Genèse chapitre 18, en commençant par le premier verset jusqu'au 10e verset. Shalom. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour donner la parole, s'il vous plaît? Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Genèse 12, versets 4 à 9. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta prospérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident, Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua sa marche en s'avançant vers le midi. Amen. 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 Genèse chapitre 18, en commençant par le premier verset jusqu'à 10. Je vais lire. J'ai lu en nom de Jésus-Christ. Éternel apparut à Abraham près de la chaîne de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et apparut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il le vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Mais Seigneur, lui dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez moi, votre serviteur, sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de votre serviteur. Il répondit, très bien, fais comme tu as dit. Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, pétris vite 3 mesures de fleurs de farine et faites-en des galettes. Puis il courut auprès des troupeaux et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il emmena un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du froment teint auprès d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent alors, où est Sarah, ta femme? Elle est là dans la tente, leur répondit-il. Puis l'un d'eux lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Alors, pour des personnes qui sont en train de noter, mon thème d'aujourd'hui est intitulé La promesse, les temps et l'accomplissement. Alléluia. Amen. Je répète, la promesse, les temps et l'accomplissement. Vous savez, entre la promesse et l'accomplissement, il y a quelque chose au milieu qu'on appelle le temps. Ou si vous voulez, les temps au pluriel. Alléluia. Amen. Et dans l'histoire de la Bible, de tous les personnages de la Bible qu'il y a eu, on ne peut parler de la promesse et de l'accomplissement sans pour autant parler d'Abraham. Alléluia. Amen. Après, écoutez, qui était Abraham? Rapidement, pour que les gens connaissent qui était Abraham. Abraham, après une longue période où Dieu était silencieux envers l'humanité,
il y a un homme qui va se distinguer par son appel. Alléluia. Il fut le premier homme à répondre à l'appel de Dieu depuis Noé. Alléluia. Si vous lisez bien votre Bible, depuis le déluge de Noé et ses descendants, il n'y a plus eu un homme qui s'est levé pour parler de la part du Seigneur, si ce n'était qu'Abraham. Alléluia. Donc il s'est coulé des années et des années. Dieu était silencieux, l'humanité était dans le silence total. Et un homme va se distinguer par son appel, c'était Abraham. Alléluia. Et par là, j'aimerais déjà te dire j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu t'a appelé. Si tu es présent, c'est parce que Dieu t'a appelé. Mais maintenant, c'est bien d'être appelé, mais c'est aussi une autre chose de répondre à l'appel. Alléluia. C'est bien d'être appelé, mais c'est aussi autre chose de répondre à l'appel. Dieu a appelé Abraham. Il était dans la maison de son père. Son père qui était un idolâtre des astres. Donc il était dans une maison déjà où régnaient les ténèbres. Yes papa, Bando qui peut ça. Donc il régnait dans une maison où régnaient les ténèbres. Mais malgré qu'il y avait les ténèbres, Dieu a jeté son regard à Abraham. Laisse-moi te dire que même si dans ta famille il y a les plus grands des sorciers, toi tu as la lumière. Toi tu as la lumière. Et toi tu es lumière. Alléluia. Écoutez, nous allons décortiquer la partie petit à petit avec l'aide du Saint-Esprit. Bien sûr, en suivant le temps, nous allons décortiquer les parties ensemble. Nous allons voir quelle est la promesse. Qu'est-ce qu'est la promesse? Comme je dis, Abraham a reçu l'appel. Une fois qu'Abraham a reçu l'appel, il a accepté de quitter sa maison, la maison de ses parents, et de suivre l'appel de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu. Si vous lisez bien, Dieu appelle Abraham et ne lui dit pas où est-ce qu'il doit aller. Il lui dit quitte seulement. Va, et moi je te dirai par la suite. Si c'était toi et moi, le Seigneur te dit quitte ton confort actuellement, est-ce que tu allais le faire? Est-ce que tu serais capable de le faire? Tu as ton confort, quand tu es là, tu es bien. Le Seigneur t'appelle et te dit quitte tout, laisse tout. Va, retourne au pays. Retourne au pays, là on voit, il y a les famines, il y a la guerre et tout, etc. Est-ce que tu serais capable de le faire? Mais Abraham n'a pas regardé à toute la richesse que son père avait. N'a pas regardé à toute la richesse que toute sa famille avait. Il a laissé cela. Et il est parti. Il a dit, Seigneur, tu sais quoi, j'ai fait confiance à ta parole. J'y vais. Et il a pris sa femme, Sarai, à l'époque, bien sûr, après son nom a été changé en Sarah, et son neveu Lot. Ils sont en train de partir. Et pendant qu'il est en train de partir, Abraham va se retrouver dans un endroit, si je peux dire comme ça, au hasard. Parce que ce n'était pas le Seigneur qui l'avait dit, va à tel endroit. Abraham était en train de marcher, il était en train de partir. Et il se retrouve vers un endroit qu'on appelle Canaan. Et quand il arrive vers cet endroit, Canaan, c'est là où le Seigneur lui dit que ça, c'est là où tu vois là, cet endroit-là. C'est cet endroit-là que je donnerai à ta descendance. Alléluia. Amen. Et une fois que le Seigneur a parlé à Abraham, cela, et Abraham a fait quelque chose de bizarre. Alléluia. Voici quelques points que je veux que nous puissions analyser concernant la promesse. Alléluia. Comme je l'ai dit, premièrement, il faut être appelé et croire à l'appel de Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, une fois que tu as cru à la promesse de Dieu, tu as répondu, il faut explorer la promesse. Alléluia. Il faut explorer la promesse. Abraham, quand Dieu lui a appelé, il lui a dit vas-y. Il ne lui a pas donné une directive, il a seulement dit vas-y. Abraham est allé, je pense que conduit par le Saint-Esprit, Abraham est arrivé dans un endroit pour explorer. Il ne savait pas que c'était le lieu de sa destinée. Une fois qu'il a exploré, troisième point, c'est établir une alliance avec Dieu. Je m'explique. Quand Abraham va arriver au pays des Cananéens, ok, la Bible nous dit
ici. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'au chêne de Mamré. Et à cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Troisième de point, quand tu as cru à la promesse, quand tu as exploré la promesse, il faut que tu établisses une alliance. Une fois que Dieu a rassuré à Abraham que ce lieu-là, ce sera le lieu pour tes descendants, Abraham, ce qu'il a fait, il a érigé un autel. Alléluia. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est la manière dont comment est-ce qu'Abraham a érigé l'autel. Alléluia. On a dit premièrement, il venait de Sichem, il venait de Sichem, il se dirigeait vers le chêne de Mamré. Et une fois arrivé là-bas, il arrive, il voit de loin le Canaan, le Seigneur lui dit c'est le lieu de la promesse. Il établit là, il érigit là un autel. Alléluia. Deuxième des fois, il continue maintenant à avancer. On nous dit cette fois-ci, Abraham se dirigea vers l'est de Bethel, où se trouvait Haï à l'ouest. Alléluia. Je vais essayer un peu d'imaginer avec vous pour que vous puissiez comprendre là où je veux vous emmener. C'est-à-dire que premièrement, il est là, à Sichem. Après, on lui dit qu'il descend vers Bethel, il descend vers à l'est de Bethel, à l'ouest de Haï. Donc on va dire que Bethel, c'est là. Et Haï, c'est là. Et lui, il était au milieu, il a établi un autel. Et une fois qu'il a établi ce deuxième autel, on nous dit qu'il descendit encore en bas. On dit qu'il éleva le camp pour se rendre dans la région montagneuse de l'Est. Ok, on passe. Il établit son campement vers entre Bethel à l'ouest de Haï. Ensuite, il dit, il érigea là un autel à l'Éternel. Après, et il lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud, d'étape en étape, il gagna les Négev. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand Abraham il a fini d'établir l'autel à Sichem, il établit le deuxième autel à Bethel, au milieu de Bethel et Haï, et quand il descend vers le sud, il établit aussi un autre autel. Donc quand on imagine la chose, ça fait comme une forme de croix. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes arrivés. Je ne sais pas si vous avez capté la révélation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la forme des parcours d'Abraham représentait la croix. Alléluia. Représente la croix. Et ma Bible en moi me dit dans Hébreux chapitre 9 verset 15, voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu reçois la promesse, première étape c'est il faut être appelé pour que tu aies la promesse. Il faut croire à la promesse. Deuxième étape, il faut explorer la promesse. Alléluia. Et troisième étape, il faut établir une alliance avec ton Dieu. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a donné la promesse. Alléluia. J'aimerais te poser une question. Quelle est la promesse qu'il y a sur ta vie? Quelle est la promesse qu'il y a sur ta vie? Est-ce que tu as une promesse? My God, si tu n'as pas de promesse, je te conseillerais de retourner, d'aller voir le Dieu qui t'a appelé. Oh, non, je disais que si tu n'as pas de promesse, retourne voir le Dieu qui t'a appelé pour dire, oh Seigneur, quelle est ma promesse? Alléluia. 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 Ce n'est pas fini. Quatrième point, il faut payer le prix. Comment? On avance, on commence à monter. Il faut payer le prix. Quand tu reçois la promesse, il faut payer le prix pour voir l'accomplissement de la promesse. Écoutez, Abraham, oh my God, il était un homme tellement spirituel, Abraham. Abraham assis, il était assis vers un arbre. Il va voir trois hommes arriver vers lui.
Abraham révélé spirituellement, il va courir vers ces 3 hommes. Il va dire, ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu, non, ils sont 3, on est d'accord. Ce qui est bizarre, c'est qu'Abraham va dire, au lieu de dire, mes seigneurs, Abraham va dire, mon Seigneur. Oh! Abraham, il y a un défaut de langage là. Il y a un défaut de conjugaison là quelque part là, Abraham. Je ne sais pas si tu arrives à compter, mais moi je compte 1, 2, 3. Donc logiquement, quand il y a pluriel, on dit mais, pas mon. Mais Abraham me répond, il me dit non, petit reste là, tu n'es pas encore arrivé. Moi je suis déjà arrivé. En réalité, les personnes qui étaient venues là-bas, ce n'étaient pas des êtres humains naturels, mais c'était des êtres surnaturels. Ah! C'était des êtres surnaturels. Abraham était déjà arrivé en esprit. Il a dit non, 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 non. Ces êtres sont surnaturels. Il faut que je fasse quelque chose aussi de surnaturel. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va lui dire, ne passez pas à côté de chez moi sans que vous ayez d'abord mangé, bu. My God, mangez et bu. Et ensuite vous vous reposez. Après qu'on s'est reposé, vous allez repartir. Oh, les 3 êtres, ils ont dit, Abraham, fais comme tu as dit. Dès qu'Abraham il a fini de faire ce qu'il avait fait, l'un des êtres va dire à Abraham, my God, j'aime la Bible, il va dire à Abraham, la même année, l'année prochaine, pardon, à la même période, ta femme, Sarah, enfantera. La promesse. Il a payé le prix dans l'adoration. Laissez-moi évoluer. Donne-moi la main, je vais te parler. Alléluia. Abraham a payé le prix dans l'adoration. Comment dans l'adoration? Parce que la nourriture... Oh my God. La nourriture, c'est ce qui fait du bien à notre corps. C'est ce qui permet à notre corps d'être solide, de ne pas être fatigué. Alléluia. Et nous avons un Dieu spirituel. Alléluia. Un Dieu invisible qui ne mange pas du poulet, qui ne mange pas du poisson. Mais notre Dieu mange l'adoration. Alléluia. Notre Dieu mange l'adoration. Voilà pourquoi, si tu veux voir ta promesse, paye le prix dans l'adoration. Paye le prix dans l'adoration. Pourquoi dans l'adoration? Parce que l'adoration, c'est ce qui active le ciel. My God. Une fois qu'Abraham va finir de faire ça, ils vont finir de manger. Et que l'autre homme va dire que ta femme va enfanter. Ce n'est pas fini. L'un des hommes, ils vont se parler entre eux. Il va dire, cacherai-je à mon serviteur, à Abraham, ce que je ferai? Parce qu'ils étaient en mission pour aller partir vers, on connaît l'histoire, Sodome et Gomorrhe. Il dit, cacherai-je à Abraham? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu payes les prix dans l'adoration, il y a des choses que même le Seigneur ne voulait pas te révéler. Maïkan, maman, papa, est-ce que je peux couler? Papa, est-ce que je peux couler? Maman, je ne sais pas qu'est-ce qui vous tracasse. Je vous ai vu en train de prier là-bas. Je vis votre cœur affligé. Dieu m'a dit de vous dire, arrêtez de vous inquiéter. Il est au contrôle. Il va faire. Merci. Dieu vous bénisse. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Il va faire. Vous savez, lâchez-vous. N'essayez pas de contrôler. N'essayez pas d'essayer de prendre le contrôle. Non. Laissez Dieu, il va faire. Même si vous vous dites, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Laissez Dieu, il va faire. Alléluia. My God. L'onction est forte aujourd'hui. L'onction est forte aujourd'hui.
Donc, je dis ma onction est fort aujourd'hui. Je suis sur la couverture spirituelle de mon Père Dieu. Et dans cette atmosphère, je suis à même de déclarer ceci. Que tout ce qui est demandé dans ta vie, parce que Jésus-Christ a été ressuscité le troisième jour. My God, non pas 1, 2, 3, tu vas recevoir. Tu vas recevoir et cela va ressusciter. Cela va ressusciter. Cela ressuscitera. My God. C'est une parole pour quelqu'un. C'est une parole pour quelqu'un. Le Saint-Esprit, merci. Je continue mon message. Oh, oh. Je disais payer le prix de l'adoration. Alléluia. Écoutez, 25 ans d'attente. Abraham a attendu 25 ans avant de recevoir la promesse. My God. Je bénis le Seigneur car le Saint-Esprit a été avec mon Père. Je peux parler d'Abraham tout comme je peux parler de mon Père Daniel. Il a attendu 12 ans. 12 ans d'attente. Pour voir la promesse de maman Matrono qui est parmi nous. Waouh! L'attente. Vous imaginez 25 ans d'attente? Est-ce que vous vous rendez compte? Alléluia. C'est incroyable. 25 ans d'attente. Abraham a demeuré ferme. Malgré les 25 ans. Malgré qu'il voyait les autres en train d'avoir des enfants. Abraham, il a dit non. Seigneur, j'ai confiance et je foi en toi. Alléluia. Et par là, my God, j'aimerais introduire notre deuxième sous-sujet qui est le temps. Alléluia. Je parlerai de le temps au pluriel. Parce que pendant qu'Abraham attendait, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu des temps et des temps qui s'est écoulés. Oh my God. Accrochez-vous bien car là je sens l'onction doctorale de mon Père Dieu qui est sur moi. Alléluia. Je demande votre attention totale. Car là on va parler des choses qui vont aller nécessiter l'intelligence. Alléluia. Je vais parler de temps. Les temps au pluriel. Alléluia. Par définition, le temps c'est quoi? Continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, le changement, le mouvement et leur représentation dans la conscience. Deuxième définition que je peux vous donner, point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. Alléluia. Ça, si je vous ai donné la définition, contre sur la rousse ou d'autres sur Internet. Écoutez, il y avait une population qui maîtrisait bien cette notion-là qu'on appelle le temps. Le peuple grec maîtrisait énormément de choses comme le temps, comme l'amour. C'est même par là qu'on a pu connaître qu'il y a des degrés d'amour. L'amour agapé, l'amour philéo, l'amour éros. Tout ça là, c'est parce que les Grecs qui ont étudié une notion par rapport à ça. Et j'aime beaucoup les Grecs parce que, mais aussi dans le temps, ils ont eu d'autres notions, d'autres révélations que d'autres populations n'ont pas eu. Alléluia. Et voici 4 types de temps que je vais partager avec vous. Alléluia. Premièrement, pour les personnes qui sont en train de noter, nous avons les temps Kairos. Deuxièmement, nous avons les temps Chronos. Et troisièmement, nous avons les temps Eion. Eion. A-I-O-N. Eion. Alléluia. Rapidement, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que tout ça là, papa, c'est tout un enseignement. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Rapidement, l'état chronos, on entend chronos, chrono. Donc c'est le temps qui est organisé par l'horloge. Alléluia. Comme les ans, les trimestres, les secondes, les heures. En fait, c'est les temps que nous sommes impactés. Alléluia. C'est les temps que la montre nous affiche. C'est les temps que le calendrier nous donne. C'est les temps que nous voyons quand nous avons des anniversaires. Alléluia. Ça, c'est les temps chronos. Alléluia. Et deuxièmement, les temps kairos. Les temps kairos, c'est quoi? Je vous donne une petite définition. Avec kairos, vous ne mesurez pas les temps avec votre montre. Alléluia. Mais avec votre ressenti.
celui-ci peut énormément varier selon l'expérience, vos activités et les saisons de votre vie. Alléluia. Kairos, c'est aussi les temps opportuns. Aristote, qui était un grand philosophe grec, Aristote va dire ceci. Il va donner la définition comme, il va définir comme le temps Kairos, le moment à saisir. C'est-à-dire c'est un moment opportun. C'est un moment à saisir, c'est un moment qui arrive une fois dans la vie. C'est-à-dire quand ces temps-là arrivent, tu ne saisis pas ces temps-là, ces temps après disparaissent, ça ne reviendra plus. Alléluia. Et troisièmement, les temps ayons. Les temps ayons, tout simplement, c'est les temps cycliques de l'univers. C'est les temps réglés par l'univers. Exemple, excusez-moi de cet exemple, la menstruation de la femme, c'est un temps ayons. 9 mois de grossesse, c'est un temps ayons. C'est des temps cycliques qui se répètent dans le temps. Alléluia. Et à l'instar de Sarah, bon, à l'instar, ça veut dire à l'exemple, d'accord? Il ne faut pas qu'on s'embrouille parce que je sors de moi un peu, voilà. À l'instar de Sarah, Dieu va visiter Abraham. Alléluia. Elle va annoncer qu'elle va avoir un fils. Sans le savoir, cet épisode-là, on a eu les 3 temps. Les temps Chronos, les temps Kairos et les temps Eion. Alléluia. Oh my God. Écoutez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont arriver là où Abraham était, temps Chronos. C'est-à-dire, c'était par exemple, je ne sais pas, Abraham était assis vers là où il était par exemple midi, et les 3 êtres qui représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand ils arrivent, on va dire peut-être qu'il était 13 heures. Donc ils arrivent dans le temps Chronos. Alléluia. Et quand ils arrivent dans ces temps-là, Abraham va saisir le moment opportun. Alléluia. Il va saisir le moment opportun car il savait que ces êtres-là ne sont pas des êtres naturels, surnaturels. En faisant tout ce qu'il avait fait, l'offrande et tout, lui demandait de se reposer. Donc il a saisi le moment opportun. Alléluia. Et Sarah, qui va enfanter l'année prochaine à la même période, c'est les temps Eion. Alléluia. Est-ce que vous avez un peu compris? Écoutez, my God, je vais encore donner un autre exemple pour qu'on puisse bien comprendre ces systèmes-là des temps. Alléluia. Écoutez, en réalité, le figuier n'était pas dans le tort. Alléluia. Je suis en train de parler de l'histoire de Matthieu 21, 18 à 22. Alléluia, my God, homme de Dieu. Je suis en train de parler de Matthieu 21, 18 à 22. Alléluia. En réalité, le figuier n'était pas dans le tort. D'accord? Parce que quand on lit l'histoire, on voit que Jésus il a eu faim. Et il voit un figuier de loin qui avait l'air de porter du fruit. Donc Jésus va s'approcher, va voir le figuier et il avait trompé. Il va dire, que tu ne portes plus de fruits. Il maudit le figuier. Mais quand j'analyse, j'étudie ça, j'ai dit, mais Jésus te crée. Te crée parce qu'en réalité, le figuier n'était pas dans le temps parce qu'il n'était pas dans sa saison. Oh my God, non. Le figuier n'était pas dans sa saison. La saison du figuier, c'est au mois d'août jusqu'en octobre. Et pendant que Jésus va arriver à ce moment-là, pour maudire le figuier, c'était 2 semaines avant la Pentecôte. Avant qu'il soit crucifié, la Pâque. Avant qu'il soit crucifié, c'était pendant la Pâque, 2 semaines avant, c'est-à-dire c'était pendant le mois d'avril. Donc en réalité, le figuier était dans ses droits, parce que ce n'était pas sa saison de produire de fruits. D'accord? Mais écoutez une chose. Quand le Dieu, oh my God, le Dieu qui n'a point de temps, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il rentre dans les temps Chronos. Il crée ce qu'on appelle les temps Kairos.
et ce qu'on appelle le temps ayant. Et en réalité, que ce soit dans la saison ou hors saison, le figuier était dans le droit, dans l'obligation de porter du fruit. Oh my God. Voilà pourquoi, quand tu es dans la présence de Dieu, que ce soit ta saison ou pas, tu es dans l'obligation de porter du fruit. Pourquoi? Parce que le maître de temps est des circonstances. Oh my God, prophète. Oh prophète. My God. Le maître de temps. La petite Sacha, c'est ton temps. 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 Tu vas réussir ici. Tu m'entends? Ici, tu vas réussir. Tu réussiras. Tu seras grande. Tu seras puissante. Tu seras la fierté de tes parents. Est-ce que tu m'entends? Tu feras la fierté de tes parents. Et moi, je suis déjà fier de toi. Parce que je vois ce qu'en toi est énorme. Oh my God, tu feras la fierté de tes parents. Sois béni. My God. My God. Oh, je disais ceci. Oh my God. Quand le maître de temps et des circonstances, il rentre dans le temps, notre temps en nous, il crée le temps chronos. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de temps à lui. Voilà, maintenant, j'aimerais introduire, rentrer dans les 4e temps. C'est un temps que moi-même j'ai défini, que j'appelle le temps cosmique ou le temps éternel. C'est le temps de Dieu. Oh, écoutez, c'est le temps de Dieu. C'est quoi? My God, c'est tellement fort. Je sens l'onction. Je sens l'onction couler. Je sens l'onction couler. Je sens l'onction couler. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Dieu n'a pas de temps. Au ciel, Dieu n'est pas au ciel. Dieu n'habite pas au ciel. Laisse-moi te choquer ce soir. Donne-moi la main, je vais te parler. Dieu n'habite pas au ciel. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 8, 1, on nous dit qu'il y a un silence d'une demi-heure. Oh! Une demi-heure, ça veut dire qu'il y a un temps aussi au ciel. Et moi, je sais que là où Dieu demeure, il n'y a pas de temps. Là où Dieu, il est, il n'y a pas de temps. Parce que c'est lui-même qui contrôle le temps. Donc, pour dire que Dieu, il a son propre temps à lui. Et quand il quitte son temps à lui pour rentrer dans notre temps à nous, il crée les chronos. Il rentre dans le chronos. Et dans le chronos, il crée les kairos, le moment opportun. Le moment opportun. C'est-à-dire, il vient vers toi, il te visite, il crée une occasion opportune. Quand tu ne saisis pas, tu rates l'occasion. Tu rates l'occasion. Mais je prie que tu sois comme Abraham, que tu saisisses le moment opportun. Que tu saisisses le moment opportun. Église, j'aimerais te dire ceci. Il se peut que nous soyons dans le temps de la visitation. Le manque de révélation, nous sommes dans la distraction. Manque de révélation, nous sommes dans la distraction. Voilà pourquoi il est important à l'église d'avoir des gens qui sont les fils d'Isaac. Je disais ceci, voilà pourquoi à l'église, il faut avoir les fils d'Isaac. Pourquoi les fils d'Isaac? Isaac, il était connu parce qu'il était un grand lecteur de temps. C'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas de montre. Mais les fils d'Isaac, ils étaient dans la capacité de regarder les astres et de regarder les étoiles, de regarder le ciel et de dire, ces temps-là, le Seigneur va nous visiter. Ces temps-là, le Seigneur va nous visiter. Et ce soir, j'ai l'onction d'Isaac. Je viens dire ceci, ton temps arrive. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Ton temps de visitation arrive. Sois vraiment sensible. Sois concentré. Sois sensible. L'Éternel créera un temps kairos. L'Éternel créera un moment opportun. Saisis ce temps-là. Afin qu'il crée le temps ayant. Pourquoi le temps ayant? Parce que le Seigneur va te bénir. Et quand cette bénédiction-là arrivera, cela sera cyclique. Cela sera répétitif. Cela sera tout le temps. Et quand ça va devenir tout le temps, tu vas devenir une bénédiction pour les autres.
Maman. Merci, maman. Merci, maman. My God. Oh, my God. C'est fort aujourd'hui. C'est fort aujourd'hui. Papa José. Papa José. Là où tu l'as ça, maman. Alléluia. Alléluia. My God, saisis le don et la révélation du don. Sois spirituel. Sois spirituel. Saisis le don. Alléluia. Oh my God, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Personne n'a vu Dieu au ciel. Ni même les anges n'ont vu Dieu. Vous allez me dire, oh Gabriel me dit que moi je me tiens devant Dieu. C'est faux, c'est une représentation. Il n'a pas vu Dieu. Parce que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Et là j'entends quelqu'un qui me dit, oh mais qu'est-ce que tu dis? Mais Moïse, elle me dit que Dieu va dire que Moïse discutait avec Dieu face à face. C'est une représentation. Pourquoi? Oh my God. Pourquoi c'est une représentation? Parce que ma Bible à moi me dit dans Colossiens 1 chapitre 15, ce fils, il est l'image que nul ne voit. Il est le premier né de toutes les créations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Dieu est apparu pour parler à Moïse, en réalité, Moïse n'a pas vu Elohim, mais Moïse a vu Yeshua HaMashiach. Oh, oh, oh. En réalité, Moïse, il a vu Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Parce que comme je dis, on sert un Dieu invisible, mais qui s'est rendu visible au moyen de Jésus-Christ. Au moyen de Jésus-Christ. Au moyen de Jésus-Christ. Au moyen de Jésus-Christ. Les mystères cachés. Ma Bible, moi, ce qu'il me dit, les mystères cachés de tout temps. Maman. Papa, je peux couler. Je peux couler, papa. Maman, je sais qu'on vous a déjà dit ça. Vous avez une grande grâce prophétique en vous. N'hésitez pas. Quand l'Esprit vient et quand Dieu parle au travers de vous, il y a le don d'interprétation en vous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Laissez couler. Laissez couler parce que quand vous bloquez, vous empêchez l'œuvre du Saint-Esprit. Vous empêchez que le Saint-Esprit puisse parler à une personne. Mais je bénis le Seigneur parce que notre Père est là aussi, il a le don d'interprétation. Mais le débat, ce n'est pas au papa de le faire, mais c'est à vous, maman. Alléluia. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. My God. My God. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jésus. 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 Les mystères. Oh, j'aime cette phrase. J'aime cette phrase. Parce que c'est incroyable. On nous dit quoi? Les mystères cachés de tout temps. Ça veut dire que les anciens là, les prophètes, ont cherché à voir ces temps-là, à connaître ces temps-là. Mais ils n'ont pas vu. Les patriarches, ils ont parlé. Moïse, il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Oh! Nous, c'est la grâce qui nous a localisés. Et aujourd'hui, nous avons Jésus. Jésus, sans forcer, sans tuer les animaux, sans aller à la manière, sans je ne sais pas où. Jésus, Jésus, nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Les mystères que les anges cherchaient à voir. Les mystères que les anges cherchent à voir. Dieu jouait oh my God. Dieu faisait un jeu avec les anges. Des fois, il mettait une image d'un agneau. Un agneau immolé. Il se dit, ah mais le Père, il est compliqué. Hein? Il nous met des images, mais pourquoi un agneau? Mais ça ne veut pas que cet agneau-là, c'est Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, l'agneau de Dieu
dire, oh my God, je peux même commencer à m'arrêter là et parler que de Jésus jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Pourquoi? Parce que Jésus, il est tout pour nous. C'est en Jésus que tu as la promesse. C'est en Jésus que tu as la promesse. C'est en Jésus que tu as le temps opportun. C'est en Jésus que tu as le temps opportun. Et ces temps opportuns se transforment en temps cyclique. My God. My God. Oh, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Alléluia. Alléluia. Papa, il reste combien de temps? My God. C'est parfait. Merci Saint-Esprit. Je m'en veux conclure. Je m'en veux conclure. Oh my God. Nous allons parler de l'accomplissement. Quel est le facteur qui attire la promesse de Dieu dans ta vie? J'ai besoin de deux personnes pour imaginer ce que je vais dire. De deux personnes qui sont vives, réactives. Parce que je veux vous faire comprendre quelque chose. Alléluia. J'ai besoin de deux personnes. Josué, come on. Come on, viens ici. J'ai besoin de deux personnes. Et tu viens. Come on. Vous allez vous mettre comme ça. Tu vas te mettre là. Et tu vas te mettre à côté. C'est parfait. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau là-bas, s'il vous plaît? Écoutez, souvenez-moi très bien. Nous sommes en train de clôturer. Alléluia. Je suis en train de conclure ici mon message. Là, je vais parler de l'accomplissement. Et quel est le facteur qui attire la promesse de Dieu dans notre vie? Le facteur, l'un des facteurs, parce que je n'ai pas le temps de tout donner, mais l'un des facteurs qui active ou qui attire la promesse de Dieu dans notre vie, c'est la position que tu as envers Dieu. Mais gars, tu n'as pas compris. Tu vas comprendre avec cette image. Tu vas comprendre avec cette image. Écoutez, j'ai une bouteille ici. My God, j'ai une bouteille ici dans les mains. J'ai deux volontaires ici. On va dire que ces deux volontaires sont deux personnes qui attendent leur promesse envers Dieu. Alléluia. Voici leur position actuelle. Alléluia. Josué, t'es prêt? T'es vif ou pas? T'es prêt? Attrape. Super, merci. Il a reçu sa promesse. Alléluia. Ok? Et dis, t'es prêt? T'es vif? Attrape. Stop. Bouge pas, reste comme tu étais. Voici la position qui attire la promesse envers Dieu. Tu n'as pas compris. Pendant que lui, t'es arrivé, my God. Pendant que lui, il est comme ça, il a prié seulement, Seigneur, j'ai besoin de la promesse. Alléluia, merci. C'est fini. Il reste là comme ça, il ne bouge pas, il ne fait rien et tout. Il ne gêne pas, il ne se sacrifie pas. Lui, il attend. Il est dans une position constante. Position d'attente. Il est dans une position d'attente. Il est là, Seigneur, même si je n'ai pas reçu, j'attends. Je ne bouge pas. Seigneur, même si tu ne m'as pas encore donné, je reste là, j'attends. Je suis déjà prêt. Je suis déjà prêt. Je suis prêt à recevoir. J'attends seulement que ça vienne. J'attends seulement que ça vienne. Je ne bouge pas. Pendant que lui n'est pas constant, lui il est constant. My God. Voilà pourquoi entre les deux, le premier qui va recevoir la promesse, ça sera lui. Pourquoi? Parce que dans la position qu'il a, il y a l'épuisement. Oh, il y a l'épuisement. Il peut rester comme ça pendant 1 heure, il va commencer à avoir mal à la main. Il peut rester comme ça pendant 1 heure, 2 heures, il va commencer à avoir mal à la main. Donc il y a l'épuisement. Dans cette posture-là, il y a les larmes. Pourquoi? Parce que, Seigneur, ça fait depuis j'attends. Mes voisins sont en train d'avancer. Les voisins sont en train de réussir. Moi, je suis toujours là. Seigneur, malgré mes larmes, je ne bouge pas. Je reste constant. Oh, dans cette position-là, il y a la prière. Parce qu'il est dans une position constante. D'attente vers la prière. Père, j'attends. Père, j'attends. La promesse s'accomplira. Certainement. Oh, dans cette position, il y a la méditation. Parce que quand tu es dans une position de constante, tu
tu es focus vers Dieu. Tu médites la promesse de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Oh, dans cette position constante, il y a l'expérience spirituelle. Ah, il y a l'expérience spirituelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur, pour renforcer ta foi, il va te donner des expériences spirituelles. Il va te faire voir des choses pour te dire que même si les autres ils ont, mais toi regarde par la vision ce que toi tu auras. Regarde ce que toi tu auras. Lève par les bras s'il te plaît. La reine là. Dans cette position, il y a la foi. Il y a la foi parce que même s'il n'a pas, il attend. Il attend. Il attend. Il croit qu'il va recevoir. Il croit qu'il recevra. Dans cette position, il y a la persévérance. Oh, les palais à pas. Et maman, soyez bénis. Soyez bénis. La persévérance. Maman, soyez bénis. La persévérance. Dans cette position, il y a la persévérance. Parce qu'il persévère. Malgré tout, il persévère. Il dit, Seigneur, je ne lâcherai pas. Je ne flancherai pas. Peu importe. Même si les autres se moquent de moi, mais moi, peu importe, je vais persévérer. Je vais persévérer. Dans cette position, il y a le courage. Oh, il y a le courage. Pendant que les autres sont fatigués, démoralisés, le Seigneur est en train de les fortifier. Le Seigneur est en train de l'édifier. Le Seigneur est en train de renouveler sa force. Ah, donne-moi la main. Tu peux te lever, on va commencer à prier. À tout les pas, sois béni. Je vois les mariages devant toi. La vie à toutes les grandes familles, l'homme les races, les cartes de la voix, race et caporal. Si tu parles la langue, commence à me dire merci. Que Dieu te bénisse. Tu es un grand serviteur de Dieu. Tu as un appel. N'église pas l'appel de Dieu. N'église pas l'appel de Dieu. N'église pas l'appel de Dieu. Reste focus. Reste focus. Dieu va prendre moi. Tu as l'appel de Dieu. Tu es béni, mon frère. Tu es béni. En toi, il y a des grâces et des talents. En toi, il y a des grâces et des talents. Tu es un grand homme. Ne néglige pas. Aie conscience. Persévère. Dieu va faire. Alléluia, merci. La palera publica. Et parada sera. Tu peux commencer à lever la voix. Tu peux commencer à lever ta voix. Tu peux commencer à lever ta voix. Rate ta blouse. L'arrêtez pas. Commence à prier. Prie. Commence à prier. Monte à la prière. Tu as écouté les messages. Tu as écouté les messages. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Les brocafaïla, à nous que les plaies de faïla, l'homme les clés de messe, et quand tu plairas, et quand tu plairas, le capora, à te plairas, à tout le monde, à tout le monde, oh my God, je sens l'onction de ma force de Dieu. Je sens l'onction de mon force dans ce lieu. Il y a des personnes qui vont être saisies par l'onction de Dieu. Il y a des personnes qui vont être saisies par l'onction de Dieu. Toi, reste concentré. Reste seulement concentré. Le Saint-Esprit, il va passer. Il va toucher. Parce que c'est ton temps. Parce que c'est ton temps. 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 L'arrêt de pleurer des casses. Les calots de l'étoile. L'arrêt de pleurer des marques. Et l'arrêt de pleurer. Les radoplanita, les plélégas, les mantopla, rakeka, à doubler, la rakousaïe, et tapla la faille, les chatapla, la doubler, Jésus, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, d'agir en ce lieu, merci Saint-Esprit. L'agir en ce lieu. Merci Saint-Esprit. L'agir en ce lieu. Merci Saint-Esprit. L'agir en ce lieu. Merci Saint-Esprit. De commencer à agir. La
direction. Il me donne une directive. Le Saint-Esprit est en train de me donner une directive. Par ton manque, tu as été distrait par moment. Par manque de révélation, tu as raté des opportunités que Dieu a présentées devant toi. Et comme tu n'avais pas la révélation, tu as raté cette opportunité-là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Nous avons à Dieu des secondes de grâce, pour ne pas dire chance. Parce que nous ne croyons pas à la chance, mais nous croyons à la grâce de Dieu. Nous ne croyons pas à la chance, mais nous croyons à la grâce de Dieu. Notre Dieu, il est un Dieu de secondes de chance. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit visite ta vie. Que le Saint-Esprit visite ta famille. Que le Saint-Esprit visite tes affaires. Que le Saint-Esprit visite tes relations. Là, que le Saint-Esprit agira. Tu peux même commencer à le faire. Tu fais bien de commencer à monter. 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 Ah, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Pour te prouver qu'il te l'a accordé, tu vas commencer à sentir des fourmillements dans tes pieds là. Et il y a quelque chose qui va commencer à monter. Et il y aura comme une forme de chaleur dans tes mains là, qui vont commencer. Saint-Esprit, merci d'agir. Merci d'agir. Merci d'agir. Merci d'agir. Merci d'agir. Merci d'agir.
Merci d'agir. Merci d'agir. Merci d'agir. La précaution, les balais à tous les miracles, les redéfaillera à cause des sacrifices que tu fais envers Dieu. Il a ouvert le ciel en ta faveur. 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 La grâce de Dieu est en train de couler. La grâce de Dieu est en train de couler. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Baigne de la grâce. Baigne de la grâce. Baigne de la grâce. Baigne de la grâce. Merci Saint-Esprit. Baigne de la grâce. La place de Dieu. Baigne de la grâce. Baigne de la grâce de Dieu. Baigne de la grâce de Dieu. Baigne de la grâce de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci de faire couler l'onction. Merci de faire couler l'onction. Les paroles de grâce. Et dis, laisse la guitare, va voir papa. Laisse la guitare, va voir papa, mets-toi jouer. Il va déclarer sur ta vie. La parole de grâce. Ne t'arrête pas de prier. C'est ta vie. Si tu ne pries pas pour ta vie, personne ne va prier pour ta vie. Si tu ne pries pas pour ta vie, personne ne priera pour ta vie. Si tu ne pries pas pour tes promesses, personne ne va prier pour ta promesse. Sois ce soir le propre intercesseur et le propre prophète de ta vie. Sois ce soir le propre intercesseur, le prophète de ta vie. Sois le sacrificateur de ta propre vie qui offre à Dieu l'agréable offrande qui lui plaît afin d'ouvrir le ciel et de faire tomber l'onction. La parole de grâce et même de gloire de faillera. Il te plaira sous tes mérades. Il ne faillera. Merci maman. Les pleurs de casser à toutes les lumières de bas. Les pleurs etc. La prédication s'appelle. Mais à ton plat, la capable de Paris, la capable de Canada, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'avoir répondu l'onction ce soir, d'avoir parlé à quelqu'un ce soir. Merci Saint-Esprit d'avoir fait du bien à quelqu'un ce soir. Merci Seigneur pour les opportunités qui sont devant nous, que tu ouvriras Seigneur. Nous avons compris que nous devons être vigilants, que Seigneur, quand tu viens pour nous visiter, que nous puissions saisir le moment opportun. Merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très très fort? Oh, 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 je suis étonné de voir ton acclamation. Je suis étonné de voir